sur nos voitures. Vous savez, cette petite jauge là qui vous dit ding 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 ding. Il n'y a plus de carburant. D'ailleurs, c'est stressant ce truc. J'ai toujours l'impression qu'on va jamais y arriver. Alors, première prolongation, qui sera peut-être la dernière, la bonne. Et Bubba Wallace. Le temps de nettoyer la piste et on va repartir. On est impatient hein, parce que c'est peut-être pas fini le carnage. Ouais, il a vu bon nombre de crashs. Il a vu toutes les voitures passer à côté de lui. Et pour l'instant, il s'en sort. Attention, hein, Almirola aussi. Hein, c'est une cote. Hein. Ah, il y a pas mal d'outsiders qui sont encore là. Hein. Pas mal de favoris au tapis. Le Pescar s'écarte. Attention, attention. Le drapeau vert agité peut-être pour la dernière fois aujourd'hui. Et c'est serré déjà dès le départ sur ce restart entre Denny Hamlin et Eric Almirola. Une Toyota, une Ford. Dillon dans sa Chevrolet derrière. Les trois constructeurs aux 3 premières places. Je rappelle que Ford a gagné les 7 dernières courses sur Super Speedway. Attention derrière, là ça pousse déjà, oh, ça pousse encore. On voit qu'il y a du mouvement Boucher là qui a fait un petit écart. Hamlin qui tient la corde pour l'instant. Austin Dillon qui se porte à sa hauteur. Il y a Logano qui revient très fort. Hein. Almirola leader. Oh, il y a Logano qui revient très fort. Il y a une voiture là qui n'arrête pas là de on va passer sous faire des mouvements. Drapeau blanc agité. Attention. Il n'y aura pas de deuxième prolongation maintenant, qu'on aille au bout ou pas. Le résultat va être donné maintenant. Almirola est leader. Incroyable. Eric Almirola a pris l'intérieur. Il a réussi à passer devant Hamlin. Derrière, ça se chamaille. Ouais, attention. Mais ça pousse pas. Là, Almirola, c'est tout bon pour lui. Sa première course pour remplacer Danica Patrick. Il y a la voiture numéro 3 qui revient. Austin Dillon qui revient à l'extérieur. Du coup, il a eu peur. Almirola, il voulait pas laisser passer cette année voiture numéro 3. Trouver le trou. Qui a une histoire ici. Il y a des le crash. En direct. C'est Almirola qui est parti. Ce sera pas Almirola, ce sera peut-être Dillon. Il faut revenir à Dillon qui va y aller. La 3 d'Austin Dillon. Comme à la grande époque, un certain Dale Earnhardt avait gagné ici. C'était en 98. Et depuis, il manque tant ce numéro 3 sur la Victory Lane. L'histoire est en train de s'écrire. Oui, c'est fait. Austin Dillon remporte ce Daytona 500 avec la voiture numéro 3. Je pense que Richard Childress est en pleurs. Le voici, le propriétaire. Richard Childress qui vient là tout simplement de voir Austin Dillon, son petit-fils, remporter cette épreuve. C'est incroyable cette histoire de Richard Childress. Vous l'avez dit Philippe, la numéro 3 qui était un numéro qui n'existait plus pendant des années à la mémoire de Dale Earnhardt. Il avait remplacé Dale Earnhardt par Kevin Harvick. Kevin Harvick, il n'avait pas le même numéro, il avait pris le numéro 29 et il a remis le numéro 3 en jeu sur la piste quand il a décidé de faire confiance à son petit-fils. Max Papis que l'on voit ici, Max Papis, qui est bien content apparemment pour Richard Childress. Je pense que Papis, il doit aider ou spotter pour Alex Bowman, je crois de mémoire, il m'en avait parlé la dernière fois. Mais c'est Austin Dillon donc qui remporte pour ce 60e anniversaire le Daytona 500. Bubba Wallace deuxième pour son premier Daytona 500, fantastique. Troisième Hamlin, 4 Logano qui revient de l'enfer quand même. Ah, c'est une cote. 5 Boucher, 6 Menard, 7 Blaney, 8 Newman, 9 McDowell, 10 Allmendinger. Austin Dillon qui était en playoff l'année dernière, il avait gagné une course, mais à la conso, à la stratégie, c'était pas vraiment une course, on va dire, à la performance. Il avait eu l'opportunité de gagner une course et il avait été en play-off, il n'avait pas fait grand chose dans ses play-offs et pourtant il gagne le Daytona 500 pour son propriétaire qui est une légende de la NASCAR, Richard Childress. Austin Dillon avait gagné à Charlotte l'année dernière le Coca-Cola 600 et là il est sur son nouveau tableau de chasse, une des plus belles courses de l'histoire des courses dans le monde, et le Daytona 500. Et il gagne en 2018, c'est-à-dire 20 ans après la victoire de Dale Earnhardt. 98, 2018, elle est belle l'histoire. Les fans vont certainement adorer cette image de cette voiture numéro 3. Et je pense que d'une manière indirecte,
Dale Earnhardt Jr. qui a pris sa retraite. Andy Petrie qui est revenu dans l'écurie. Doit avoir un petit pincement au cœur en voyant cette voiture numéro 3 sur la Victory Lane ici à Daytona. Il y a peut-être son frère aussi, Ty Dillon, qui court et qui a abandonné tout à l'heure suite à un crash dans la 13. Ah. Je pense pas que Dale Earnhardt Senior aurait fait ça. Ouais, c'est le plus beau trophée de la NASCAR, évidemment, le Daytona 500. Alors cette voiture va rester dans le musée de Daytona. Elle va être parquée, c'est la tradition. Elle ne sera pas donc sur la grille pour le prochain Daytona ou pour les courses de Talladega, mais peu importe. C'est le seul inconvénient, on va dire. Ouais, oui, mais parce qu'elle était bien cette voiture, mais bon voilà. C'est comme ça, elle est au musée donc pour un an. Quel retour! Il est exténué. Il reprend son souffle. Eh oui, un peu comme le légendaire Dale Earnhardt qui était passé sur l'herbe. Alors c'est vrai que gagner cette course ici à Daytona avec le numéro 3 et pour le compte de votre grand-père, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Déjà, je remercie le ciel. Je ne savais pas trop quoi faire. Je suis désolé pour le gars de la 10.